Merci à tous les orateurs. Et nous allons maintenant commencer la séance de questions-réponses. Et si tous les orateurs sont prêts, si vous avez la vidéo que les interprètes ne revoient pas, nous allons maintenant poser des questions. Ceci c'est virtuel. Est-ce qu'il y a la connexion entre les éléments de ligament, l'apnée du sommeil et des problèmes de respiration au niveau apnée du sommeil, des problèmes respiratoires du sommeil aussi? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, bien sûr. Je sais qu'il y a des problèmes de vidéo, mais vous m'entendez? Eh bien oui, je crois que le sommeil, l'obstruction, donc sleep apnea, donc l'apnée du sommeil peut arriver à plusieurs niveaux. Et tous ces niveaux peuvent être concernés par le SED, le syndrome LR dans l'os. Ceci arrive au niveau du palais, au niveau de la langue. Et parfois, il y a des problèmes. Les gens ont des problèmes du palais et ils ont parfois moins de problèmes, mais les mouvements de la base de la langue peuvent augmenter, la mobilité peut augmenter. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une sorte de... Au niveau de la rétinoïde, il y a une laxitude, oui, une subluxation de la rétinoïde. Et ceci peut arriver. Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a donc une contribution claire à plusieurs niveaux là-dessus, en ce qui concerne ces mouvements et l'apnée du sommeil au niveau du SED. Merci. Et maintenant, une question, Monsieur Wood. Quels exercices on peut faire pour augmenter au moment de la déglutition, le mouvement et au niveau des cordes vocales? Il y a deux parties, au niveau de la voix, au niveau de la déglutition. Eh bien, il y a des muscles impliqués, mais difficile de trouver. Il n'y a pas de solution unique, une solution pour tout. Il faut voir, au moment de traiter la voix, il faut voir. Il n'y a pas un exercice général pour tous. Quand il y a une demi-occlusion, vous pouvez voir ceci sur YouTube. Il y a des possibilités, mais dans le cas de l'hypermobilité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ces chanteurs, n'est-ce pas, peuvent travailler la voix. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une hypermobilité des cordes vocales. Le problème, c'est l'hyperextension. Et je crois qu'il y a beaucoup d'efforts que l'on peut faire, des exercices que l'on peut faire quand il y a des problèmes au moment du chant et que vous allez augmenter. Si vous voulez améliorer la voix, et vous voulez avoir une voix plus athlétique, pour ainsi dire, alors nous devons voir une façon de base pour approcher ces exercices. Pas de problème, il faut donc réchauffer la voix comme on fait. Si vous avez des difficultés, si vous avez de l'enrouement, si vous voulez vous êtes enroué, vous arrêtez de parler. Et au moment de la déglutition, c'est une chose très différente. Et c'est les aspects de la déglutition. Au moment de déglutir, il y a des aspects où vous pouvez dire si vous avez des difficultés au moment d'avaler des solides, au moment de prendre du liquide, eh bien, c'est différent. Si vous avez des problèmes avec le buccal, il y a des gens qui peuvent considérer que ils préfèrent avaler des comprimés avec du liquide. Ceci peut être difficile parce que les comprimés vont être avalés plus doucement que le liquide, donc ils avalent avec du liquide. Ceci, chacun doit faire son exercice et c'est difficile de trouver une solution pour tous, mais je dois dire que l'orthophoniste, le logopède peut nous apprendre à déglutir adéquatement, mais je pense que si c'est pas confortable quand vous parlez, il faut arrêter de parler. Merci beaucoup. Alors, docteur Sibacher, alors, tout ce qui est... Alors, qu'est-ce que vous avez? Des problèmes fréquents au moment de... Est-ce que la cavité, vous avez des problèmes donc dentaires? Et ceci arrive dans le cas EDS, dans le cas hyperdermatosporactique. Il y a par exemple des problèmes dentaires associés à des problèmes hérités. Vous l'avez au moment de la dentine, au moment de l'émail, mais vous n'avez pas de problème de la sorte au moment de l'hypermobilité, du CED avec hypermobilité. Je ne vais pas le donner là-dessus, mais
des caries dentaires, ils n'ont pas trop de problèmes avec caries dentaires. Pas trop de problèmes, pas beaucoup, pas plus fréquents que dans d'autres sujets. Alors, en ce qui concerne la perte de capacité auditive, il faut dire qu'au niveau intérieur de l'ouïe interne, est-ce que ceci peut concerner la perte de l'ouïe? C'est une question excellente. Eh bien, je crois que je vais essayer de voir ça lundi prochain. Non, il n'y a pas de preuve claire, mais je vois pas, je comprends pas la raison, parce que ce sont l'articulation la plus petite au niveau du corps. Et bien sûr, il est normal de vérifier ceci avec une audiométrie, mais on ne voit pas trop de perte de capacité auditive que l'on puisse identifier au niveau du CED. Je crois que c'est parce que il y a beaucoup de redondance du protocole et il y a des spare bits, pour ainsi dire, des bits redondants. Et au niveau du micro, au niveau du cerveau, au niveau de la partie périphérique, au niveau des ossicules, on ne voit pas beaucoup de perte de capacité, mais vous avez des acouphènes. Quand les éléments, par exemple, on a vu ça, on a vu des problèmes de tinnitus, des acouphènes. Oui, mais c'est une question excellente qu'il faut consulter. Je verrai ça lundi prochain, la première chose que je verrai. Une question, Monsieur Wood, la prévalence des problèmes d'articulation temporomandibulaire et de luxation. Je crois que les gens qui ont des problèmes au niveau... je crois qu'il n'y a pas d'évidence là-dessus. Je crois que c'est pas plus fréquent au problème des articulations temporomandibulaires, mais je dois dire que, évidemment, c'est un élément de recherche. On voit donc la mâchoire, il y a des problèmes parfois, il y a des contractures, et parfois on voit que la personne va avoir une dislocation de la mâchoire. Et parfois il y a trop de laxitude, parfois il y a trop de tension. Tous les muscles de la zone doivent être compensés parce que sinon ils sont trop. Il y a des tensions qui vont créer une friction au moment de mâcher les aliments. Et j'avais une personne qui avait des problèmes, avait une malocclusion et s'était fait opérer. Il y avait une mauvaise, le diagnostic n'est pas correct. Il avait des problèmes temporomandibulaires et de l'articulation et c'était un problème du mécanisme. Mais on lui a fait une intervention chirurgicale pas nécessaire. Donc je ne crois pas que ce soit différent. Je ne vous entends pas. Vous voulez faire des commentaires là-dessus? Non, simplement, j'allais dire que je suis totalement d'accord avec ce que Gary a dit. Et je crois qu'il peut y avoir une prévalence plus ou moins élevée, mais c'est un problème plus important, comme d'autres problèmes au niveau de la chirurgie. Je pense qu'éviter la chirurgie est une bonne solution, est une bonne idée. Et l'articulation temporomandibulaire, je crois qu'il y a beaucoup de structures, mais surtout il y a des muscles impliqués. Il faut constater tous les problèmes qui peuvent contribuer à la douleur, qui peuvent contribuer finalement à des mouvements problématiques. Il faut voir des exercices, il faut utiliser parfois des relaxants musculaires, une relaxation des muscles est important, ainsi que tous les éléments psychologiques, parce qu'il y a toujours des contractures dues au stress psychologique et psychique. Vous voulez contribuer aussi? Oui, j'aimerais faire un commentaire sur ces problèmes de temporomandibulaire, l'articulation temporomandibulaire. Et je crois que nous avons étudié 200 sujets avec le CED dans notre étude et 100% avaient des problèmes au niveau des articulations temporomandibulaires, douleurs chroniques, difficultés et des problèmes articulaires. Dans 80%, ils avaient des problèmes qui sont très prévalents dans le cas des sujets atteints du syndrome LR dans l'os. Au niveau des articulations temporomandibulaires, ceci arrive très souvent. Et quand il y a donc, que se passe-t-il au niveau des gencives, quand les gencives rétractiles, quand il y a une rétraction des gencives, je crois que une rétraction des gencives arrive très fréquemment dans le cas parodontal. Ceci ne doit pas être plus fréquent.
dans le cas EDS, dans le cas 7, que dans la population générale. Mais les gencives qui ont une rétraction, il ne faut pas les traiter parce que ce n'est pas une pathologie. Simplement, c'est une caractéristique du point de vue esthétique, vous les traitez. Ou s'il y a une hypersensibilité, des racines, alors on peut traiter ces rétractions des gencives. Et il se peut qu'il y ait une chirurgie qui n'est pas une chirurgie trop importante, avec une anesthésie locale. Ça va prendre 1 heure de traiter donc cette rétraction des gencives, mais ce n'est pas un gros problème. Merci. Et on avait des centaines de questions, mais nous n'avons pas de temps. On va continuer avec notre helpline et ce sont des sujets qui restent encore à dévoiler. Merci de vos contributions. Vous avez fait des contributions merveilleuses qui nous apprennent beaucoup de choses. Nous avons la pause de 10 minutes et nous avons tant de conférences à suivre. Donc la bonne chose de la conférence virtuelle estivale, c'est que vous pouvez prendre un snack, vous pouvez déjeuner et nous pouvons continuer. Donc prenez ce que vous voulez. On va continuer dans 10 minutes. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci.